Bonjour à tous. Bezrat Hashem, le 27 du mois de Av, ce sera la Iloula du Rav Yehuda Fetaya, ce grand kabbaliste, ce grand Rav qui est né en Irak en 1858 et qui va décéder à Yerushalayim pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Rav Yehuda Fetaya est le fils du Rav Moshe Fetaya et en fait il va être l'un des contemporains, élèves et amis du Ben Ishraï et également compagnon d'études du Rav Aaron Agassi. Il fait donc partie vraiment des plus grands rabbinim qu'il y a eu dans la génération passée, et c'est même assez étonnant qu'il ne soit pas plus connu du grand public. Le Rav Yehuda Fetaya, déjà dès sa plus jeune enfance, était baigné dans le monde de la Torah, et il assistait déjà, vraiment, quand il était un tout jeune enfant, au cours du Ben Ishraï, puisque le Ben Ishraï, tous les Shabbats, donnait un cours auquel des dizaines de personnes venaient assister. Et en fait, ce cours était divisé en 4 parties qui correspondent aux 4 manières d'interpréter la Torah, qui sont le Pardes, c'est-à-dire le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Et voilà que plusieurs fois, le Rav Yehuda Fetaya est revenu chez lui en pleurant. Et lorsque son père lui dit « Mais qu'est-ce que tu as, mon fils? Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Le Rav Yehuda Fetaya lui dit « Je pleure parce que dans le cours que donne le Ben Ishraï, j'arrive à comprendre les 3 premières parties du cours, qui sont donc le Pshat, le Remez et le Drash, donc qui vont être en fait différents niveaux de compréhension de la paracha de la semaine, mais par contre, tout ce qui parle du Sod, c'est-à-dire de la Kabbalah, des secrets de la Torah, alors ça, cette partie-là du cours, je ne la comprends pas, et j'ai une grande tristesse de ne pas arriver à comprendre une partie du cours du Ben Ishraï. Et étant donné que cet événement va se répéter plusieurs fois, finalement, le Rav Moshe Fetaya se décide à emmener son fils chez le Ben Ishraï et va en fait poser la question directement au Ben Ishraï et lui dit qu'est-ce que je dois faire avec mon fils? Voilà, il assiste à des cours, il veut pouvoir en comprendre l'intégralité, mais malheureusement sur la partie de la Kabbalah, forcément c'est un trop haut niveau pour lui, il n'arrive pas à le comprendre. Et là, la réponse du Ben Ishraï va être très étonnante. Il va dire au Rav Moshe Fetaya, le père du Rav Yehuda Fetaya, il lui dit enseigne dès maintenant la Kabbalah à ton fils. Mais le père lui dit, mais il n'a que 7 ans. Le Ben Ishraï lui dit, c'est pas grave, il doit commencer dès maintenant parce qu'il deviendra un très grand Rav qui va éclairer tout le peuple d'Israël. Le Rav Yehuda Fetaya va donc continuer à apprendre la Torah et lorsqu'il est âgé de 17 ans, alors qu'il se trouve à la synagogue, on l'appelle pour être le Shaliach Tzibour, le ministre officiant qui va donc diriger la prière. Et voilà qu'à ce moment-là, l'une des personnes qui est présente dans l'assemblée s'oppose à ce que ce soit le Rav Yehuda Fetaya qui soit le Chazan, le ministre officiant. Pourquoi? Parce qu'il dit, regardez, c'est un jeune homme, il a seulement 17 ans, il n'est pas encore assez mûr, assez âgé pour pouvoir diriger la prière. Et là, à ce moment-là, qui est présent? C'est le Rav Abdallah Somer, qui est également le Rav du Ben Ishraï. Et à ce moment-là, le Rav Abdallah Somer ne va pas rester impassible, il va tout de suite intervenir et dire comment il y a ici des gens qui ont des doutes sur le Rav Yehuda Fetaya, puisque vous avez des doutes, il n'y a pas de problème, vous allez voir ce que je vais faire. Et voilà qu'à ce moment-là, le Rav Abdallah Somer, qui était reconnu par tout le monde dans Bagdad, c'était le Rav du Ben Ishraï, donc c'est pas n'importe qui, il va directement voir le Rav Yehuda Fetaya, il pose ses 2 mains sur sa tête et il lui dit, voilà, je te nomme à partir d'aujourd'hui rabbin au sein du peuple d'Israël. Tous les enseignements que tu diras seront des enseignements donc de Torah. Tous les jugements que tu devras trancher, ton opinion devra être respectée. Tu es à partir d'aujourd'hui un Rav au sein du peuple d'Israël. Et depuis ce jour-là, alors qu'il est seulement âgé de 17 ans, le Rav Yehuda Fetaya va donc devenir l'un des rabbanim de Bagdad. Il va continuer également à apprendre la Kabbalah, les secrets de la Torah. Il va écrire plusieurs livres qui traitent de la Kabbalah. Notamment, il va écrire un livre qu'on appelle le Bethlehem Yehuda, qui est en fait un commentaire sur le Etz Chaim, ce livre écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, et qui résume en fait, c'est un condensé de toute la Kabbalah. Il a également écrit un livre qui s'appelle le Sabbat des Mishpatim, qui est un commentaire sur le Zohar de la paracha de Mishpatim, qui traite de tout ce qui concerne les réincarnations. Et en fait, très jeune, puisqu'il est seulement âgé de 25 ans, il va écrire un commentaire qui s'appelle Yahin Rekar, qui est en fait un commentaire sur ce qu'on appelle la Hydra Rabbin. C'est un des textes du Zohar les plus profonds et les plus compliqués
C'est tellement haut niveau qu'aujourd'hui, même lorsqu'on fait des traductions du Zohar, on n'a pas le droit, selon ce qu'a enseigné le Rav Yitzhak Kadouri, de traduire cette partie du Zohar, puisque sa traduction pourrait nous faire comprendre les choses d'une manière qui serait erronée. Et à 25 ans seulement, le Rav Yehuda Ftaya va écrire un commentaire entier sur ce passage du Zohar. Sauf qu'en fait, ce commentaire, il va l'écrire à la main. Il n'avait pas du tout l'intention de le publier. Il le garde à titre personnel et il en révèle l'existence seulement à son père. Et voilà que lorsque son père va décéder, le Rav Yehuda Ftaya va venir en Israël. En fait, à 3 reprises, il va venir en Israël. Les 2 premières fois, il va devoir ensuite, pour des raisons de santé, devoir repartir à Bagdad. Et enfin, la 3e fois, il va rester ici jusqu'à son décès. Et donc, au cours de l'une des fois où il arrive en Israël, et comme le veut la coutume, que lorsque un Rav vient d'Irak en Israël, il va visiter les rabbanim qui se trouvent ici en Israël. Donc le Rav Yehuda Ftaya arrive ici, et voilà que dès le lendemain matin, après qu'il soit arrivé, il a la visite du Rav Avraham Hadès. Et là, il est vraiment étonné. Il lui dit, mais c'est incroyable, comment se fait-il que toi, le Rav Avraham Hadès, tu viens me rendre visite? Mais c'est moi justement qui avais prévu aujourd'hui de venir te voir. Et là, à ce moment-là, le Rav Avraham Hadès lui dit, écoute, je sais que tu as écrit un commentaire sur le Zohar, que tu as gardé en manuscrit, et je veux que tu le publies. Et si tu as besoin que je t'aide financièrement pour le publier, il n'y a pas de problème, je t'apporterai mon aide, mais il faut absolument que tu fasses éditer ce livre que tu as écrit. Et là, le Rav Yehuda Ftaya est étonné, il lui dit, mais comment se fait-il, d'où tu sais que j'ai écrit ce livre? Personne n'est au courant de cela, le seul qui était, c'était son père qui est décédé. Il lui dit donc, d'où est-ce que tu as eu cette révélation de savoir que j'ai écrit un livre? Surtout qu'à ce moment-là, lorsque le Rav Yehuda Ftaya arrive en Israël, il est âgé déjà de plus de 47 ans. Donc le livre a été écrit plus de 20 ans en arrière. Donc il lui dit, d'où es-tu au courant d'une telle chose? Et le Rav Avraham Hadès va essayer à plusieurs reprises d'esquiver la question. Et à la fin, il lui révèle la vérité. Et ce témoignage est rapporté par le Rav Mordechai Eliyahu dans l'introduction au livre de Rabbi Yehuda Ftaya, où en fait finalement le Rav Avraham Hadès va lui avouer et lui dire, écoute, sache que lorsque tu arrives, un peu avant que tu arrives en Israël, j'ai fait un rêve et Rabbi Shimon ben Yochai, l'auteur du Zohar en personne, est venu lui-même. Il s'est révélé à moi en rêve et il m'a prévenu qu'il allait arriver un Rav d'Irak qui avait écrit un commentaire sur le Zohar et qu'il souhaitait absolument que ce livre soit édité et publié. Et donc finalement, le Rav Yehuda Ftaya comprend l'importance de cela. Il lui dit, écoute, si c'est la demande de Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à discuter et je vais immédiatement me mettre à le faire imprimer. Et merci beaucoup pour ton aide financière, j'en ai pas besoin, j'ai ce qu'il faut. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir ce livre du Rav Yehuda Ftaya. L'un des événements les plus marquants de la vie du Rav Yehuda Ftaya, ça va être pendant la Seconde Guerre mondiale, où à ce moment-là, le Rav Yehuda Ftaya est à Yerushalayim. Et en fait, tous les habitants de Yerushalayim voient bien que malheureusement les ennemis du peuple d'Israël sont en train d'arriver par les deux côtés. D'une part, les Allemands avaient débarqué en Tunisie, étaient passés par la Libye et faisaient la route en Égypte pour arriver en Israël. Et également par le nord, ils étaient déjà arrivés quasiment au niveau du Liban. Donc ils comprennent bien que vraiment toute la ville de Yerushalayim se prépare. Les gens remplissent des sacs de sable pour se protéger des balles, etc. Vraiment, c'était l'effervescence à Yerushalayim. Et tout le monde se demandait comment est-ce qu'ils allaient survivre. Ils étaient une minorité avec une des armées les plus puissantes du monde qui allait arriver contre eux. Et là, à ce moment-là, le Rav Yehuda Ftaya va faire plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est qu'il va réunir les différents sages qu'il y a à ce moment-là à Yerushalayim. Il va leur demander à chacun d'entre eux d'aller sur les tombes des tzadikim pour prier, pour qu'eux puissent intervenir devant Hachem en faveur des habitants d'Eretz Israël. Donc il va en envoyer certains qui vont aller sur le kever de Rachel Imenu, d'autres à Marat Marpella à Hebron, certains vont aller à Méron sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai, et même le Rav Yitzhak Elfié va témoigner qu'il a été envoyé en Égypte sur la tombe du Rav Yaakov Abou Hatzera, le grand-père de Baba Saleh. Le Rav Yehuda Ftaya va également être connu pour toutes les personnes qu'il a aidées et toutes les âmes qu'il a aidées, notamment dans ce qu'on appelle les dibouks, c'est-à-dire des âmes qui sont errantes, qui vont rentrer dans des personnes, notamment à l'époque où il est à Bagdad, et de cette manière-là, il va faire
la réparation des âmes de nombreuses personnes, entre autres Shabbatai Tzvi, le faux messie, qui va venir également chez une des personnes qui vit à ce moment-là à Bagdad, et le Rav Yehuda Ftaya va faire avec lui tout un processus pour lui permettre de réparer son âme. Et tout cela, non seulement il a réussi à le faire, mais également il nous a fait ce cadeau inimaginable d'écrire ce qui s'est passé. Et dans son livre qui s'appelle Minchat Yehuda, qui est un commentaire sur la paracha, il va consacrer tout un chapitre entier dans lequel il va dire voilà, tel jour, à telle date, est venu me voir un tel, il donne les noms des personnes pour montrer que ce qu'il dit est bien exact, et il avait tel et tel problème, il va raconter de quelle manière il a réussi à parler avec des anges qui accompagnaient ses âmes, et vraiment il est arrivé à des niveaux extraordinaires. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, a également témoigné sur lui qu'il avait écrit ce qu'on appelle des kamia, qui sont en fait des sortes de parchemins sur lesquels on écrit des noms sacrés avec des intentions kabbalistiques très profondes et qui permettent de protéger les personnes. Et j'ai également un témoignage qui dit qu'à la fin de sa vie, le Rav Yehuda Ftaya est arrivé à un tel niveau que lorsqu'une personne était malade, il n'avait même plus besoin de faire une prière pour la bénir, pour qu'elle ait la bonne guérison. Il suffisait de toucher la personne là où elle avait mal et automatiquement elle était soignée, tellement il était arrivé à un haut niveau de sainteté. Et il y a également un fait qui est très peu connu sur le Rav Yehuda Ftaya, c'est ce qu'il a fait pour les habitants d'Eretz Israël pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Puisque, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, la terre d'Eretz Israël s'est retrouvée finalement encerclée par le nord et par le sud, par les Allemands et leurs alliés qui voulaient arriver et absolument s'emparer de Yerushalayim. Ce n'est pas pour rien que Hitler avait fait une alliance avec le mufti de Jérusalem pour pouvoir, il savait exactement où est-ce qu'il allait rentrer à Yerushalayim. Il avait déjà les plans dans quelle rue son armée allait emprunter et quel magasin ils allaient pouvoir piller, qu'est-ce qui se trouvait dans tel endroit, quels étaient les points stratégiques. Ils avaient vraiment tout prévu et pour eux c'était une victoire assurée. Comme on l'a déjà expliqué dans d'autres cours, notamment sur celui de Ba'at de cette année, où on a parlé de la consolation de Yerushalayim. En fait, on sait que Yerushalayim est le nom de Yerushalayim est au pluriel, puisqu'il y a Yerushalayim d'en bas qui est à l'encontre de Yerushalayim d'en haut. Et en fait, tout le but des ennemis du peuple d'Israël était de s'emparer de Yerushalayim d'en bas en espérant pouvoir, chas v'chalila, avoir une emprise sur Yerushalayim d'en haut. Et finalement, le Rav Yehuda Ftaya, à ce moment-là, il est à Jérusalem et il va réunir avec lui les plus grands chachamim de Yerushalayim. Ils vont commencer à faire des jeûnes, des prières. Il va leur demander à chacun d'aller dans tous les lieux de pèlerinage des grandes tzadikim pour pouvoir prier en faveur du peuple d'Israël. Et donc, de cette manière, le Rav Yehuda Ftaya va envoyer des tzadikim un petit peu de partout, que ce soit à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou sur la tombe de Rabbi Meir Baal Hanes, au caveau des patriarches à Hebron, sur la tombe de Rachel à Bethléem. Il va même envoyer le Rav Yitzhak Elfié qui va le témoigner sur la tombe du Rav Yaakov Abouchatzera, le grand-père de Baba Saleh, qui est enterré en Égypte. Donc on voit vraiment qu'il va prier les tzadikim, et tous les soirs ils vont se mettre à pleurer, à faire le tikkun Rachel, et il y a parmi eux des personnes qui vont même remplir des verres entiers de larmes de ce qu'ils vont pleurer pour demander à Hachem qu'ils puissent être sauvés. À tel point qu'il y a une des soirées où il y a l'admour de la chassidoute de Gour, qu'on appelle le Imre Emet au nom de son livre, qui va passer à côté d'une des synagogues et il entend des gens qui pleurent à l'intérieur. Il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dedans et il voit tous ces tzadikim assis par terre, en train de pleurer, en train de jeûner. Ils récitent des prières particulières, des supplications qu'a rédigé le Rav Yehuda Ftaya dans son livre Asirei Hatikva. Et donc là, il va s'associer à eux et en sortant de là-bas, il dit avec une telle prière, c'est sûr qu'Hachem va réussir à nous protéger. Et finalement, c'est exactement ce qui va se passer, puisque les Allemands vont avoir leur première défaite en Égypte, dans le Sinaï, et ils ne vont pas réussir, Baruch Hashem, à rentrer en Israël. Il y a également un autre événement qu'a fait le Rav Yehuda Ftaya pour protéger Eretz Israël, c'est qu'à ce moment-là, les Anglais qui se trouvent ici en Eretz Israël ne savent pas comment est-ce qu'ils vont réussir à se défendre. Ils savent très bien que militairement, ils n'ont pas du tout les moyens de faire face aux armées ennemies. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? Et là, à ce moment-là, le Rav Yehuda Ftaya va aller les voir et va faire une demande qui est un petit peu particulière. Il va leur dire, écoutez, j'ai un moyen de protéger la terre d'Eretz Israël. Mais pour cela, il faut que vous puissiez me mettre à disposition un avion avec un pilote et je lui dirai exactement où est-ce qu'il doit aller. Les Anglais qui étaient tellement perdus à ce moment-là
vont, et c'est vraiment un miracle, accéder à sa requête et lui dire écoute, il n'y a pas de problème. Ils vont lui mettre à disposition un avion avec un pilote qui va donc les accompagner. Et à ce moment-là, le Rav Yehuda Ftaya demande à tous ces tzadikim qui sont avec lui de venir dans cet avion. Ils vont prendre avec eux des poulets, ils vont prendre également un chauffard et il va demander aux pilotes de suivre exactement les limites, les frontières de la terre d'Eretz Israël et de les survoler. Et pendant tout le vol, ils vont réciter des prières, des tachanounim, ils vont faire en fait des caparotes en égorgeant les poulets et en sonnant du chauffard. Et de la même manière qu'avant Rosh Hashanah, avant Kippour, on fait ces caparotes où on prend un poulet qu'on tourne autour de la tête d'une personne. Là également, c'est ce qu'ils vont faire pour toute la terre d'Israël en entier. Et c'est grâce au mérite de cette tzadikim que la terre d'Israël va être protégée et que les ennemis ne vont pas réussir à en franchir les frontières. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le Rav Yehuda Ftaya, mais pour terminer, je vais vous lire un petit extrait des paroles du Rav Mordechai Eliyahu qui a parlé donc du Rav Yehuda Ftaya. Je vais donc lire et traduire. Veyadoua, donc nous savons, chez Arav Amechaber Amekubal, Zeratzek Vekosh Devacha, donc ce Rav, l'auteur de ces livres, qui était un kabbaliste, Aya Anav Gadol, il avait une grande modestie. Imkol Bekioto Besefer Azohar, malgré toutes ces connaissances immenses qu'il avait dans le livre du Zohar, ou Besifre Ari Akadosh, Vemaachu, et également dans sa connaissance des livres du Harizal et de Rabbi Chaim Vital, son élève, Vacher Ayalo Yad Vashem Gam Beidiat Anistarot, donc il connaissait également tous les secrets de la Torah, ou Beruchot Mesaprot, et il avait la possibilité de parler avec les âmes, avec les esprits qui ont quitté ce monde. Rabam Shelkol Bene Agola Aya, donc c'était lui l'un des plus grands rabbanim de son époque. Aya Echad Me'anakim Betorat Asod, il fait partie de ces géants des secrets de la Torah. Od Betkufato Shayu Arza Levanon, il fait partie donc de cette génération au cours de laquelle il y avait ce qu'on pourrait surnommer les cèdres du Liban, c'est-à-dire vraiment des rabbanim d'un niveau inimaginable. Rabbanim Gdolim Varnakim, des rabbins qui sont grands, qui sont immenses. Kegaon ou Zenu Vetifartanu, comme notre maître, le vénéré, le grand, le sage, le Ben Ishraï, Asher Mimemav Anushotim ou Miberotav Anudolim, donc le Ben Ishraï qui a vécu également à son époque et duquel nous puisons tous les enseignements. Asher Aya Rosh Golat Ariel Ve'erich Me'od et Arav Mechaber Vechibebo Ke'av et Ben. Le Ben Ishraï avait un tel amour pour le Rav Yehuda Ftaya qu'il aimait comme un père aime son fils. D'ailleurs, le Rav Yehuda Ftaya était également un des compagnons d'études du fils du Ben Ishraï. Ve'yedido atov shel Arav Mechaber אפשר לומר, החברותה שלו היה הגאון האדיר המקובל האלוקי רבי שמעון אגסי. Donc également, on voit que le Rav Yehuda Ftaya a aussi vécu à la même époque de celui qui a été son compagnon d'études, le Rav Shimon Aaron Agassi, qui était également aussi un des grands Mekoubalim de cette époque-là, qui a vécu en Irak et qui a notamment écrit un commentaire qu'on appelle le livre Beni Aaron sur le Sha'ar Agigulim, le livre de la porte des réincarnations, écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Donc c'est quelques mots seulement pour citer cette personnalité hors norme qui a été le Rav Yehuda Ftaya et qui a vécu finalement il n'y a pas très longtemps puisqu'il est décédé la même année au cours de laquelle il a pu, grâce à ses prières et à ce qu'il a réussi à faire comme action, à arrêter l'arrivée des nazis en Israël. Donc on voit que c'était véritablement le Mordechai de notre génération, celui grâce auquel on a pu vraiment bloquer le décret du Gilgul de Haman qui était Hitler et qui n'a pas réussi à mettre en œuvre les mauvaises intentions, les mauvaises décisions qu'il voulait faire en voulant se rendre en Eretz Israël. Bezrat Hashem, il y a beaucoup d'enseignements du Rav Yehuda Ftaya et pour pouvoir avoir accès à ces livres, il faut déjà pouvoir avoir un minimum d'introduction et de compréhension, tellement c'est des choses à un niveau très particulier. Également dans son livre Sabbat des Mishpatim, ce commentaire sur la paracha de Mishpatim dans le Zohar, Rav Yehuda Ftaya va nous révéler que le roi David s'est révélé à lui pour lui expliquer l'événement qui avait eu lieu avec Bathsheba. Donc on voit qu'on a affaire à un Rav vraiment hors norme, un niveau qui est vraiment immense et qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais dans la chaîne, que son mérite puisse être pour nous une protection pour toutes les générations et de la même manière que grâce à lui, la terre d'Israël a été protégée
alors que nous aussi nous puissions aujourd'hui être protégés de tous nos ennemis, repousser tous ceux qui nous veulent du mal, et que grâce au mérite du Rav Yehuda Ftaya, nous puissions avoir la Géoula, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.